Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live, donc la suite le live que je vous propose donc pendant ces 2 jours sur donc les 3 clés pour découvrir vos plantes alliées. Donc bienvenue sur Instagram et sur Facebook. Donc normalement tout fonctionne maintenant sur Facebook. Comme ça, vous pouvez me poser donc toutes vos questions sur ces 2 plateformes. Donc, vous pouvez me dire déjà si vous avez peut-être écouté le live d'hier que j'ai fait hier, donc où je vous ai partagé donc la première clé pour aller à la découverte du royaume végétal, des plantes, de vos plantes alliées. Et aussi dans le live d'hier, je vous ai expliqué ce qu'était une plante alliée. Donc, vous pouvez me dire si ça vous a parlé, si vous l'avez vu. Vous pouvez me dire en commentaire aussi. Par exemple, si suite au live, vous avez vu aussi rencontré des plantes, il y a des plantes qui sont venues à vous, des êtres végétaux. Et donc aussi, dans ce live, je ne vais pas me représenter, mais vous pourrez aller dans le premier live d'hier où je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et donc là, on va démarrer. Donc bienvenue au le jardin des mauvaises herbes. Bienvenue dans ce live. Donc dans ce soir, donc, on va vraiment explorer la deuxième et la troisième clé, donc la suite de cette découverte des plantes alliées. Donc pour moi, donc la deuxième clé que je voulais vous partager, c'est ce qu'on appelle donc la connaissance de soi. Mais en fait, plus précisément, pour moi, c'est l'observation et l'exploration de toutes les parties de soi, à la fois son corps, son monde émotionnel, son mental et toutes les histoires qu'il peut nous raconter, notre système nerveux, nos conditionnements, nos croyances, nos parties aussi parfois les plus sombres, et aussi celles qui sont liées à nos capacités que l'on appelle extrasensorielles, notamment en développant notre intuition en lien avec ce royaume végétal. Donc en lien avec nos plantes alliées. Donc ça, c'est vraiment cette deuxième clé, c'est donc vraiment d'aller à la connaissance de soi via donc ces capacités intuitives pour pouvoir connecter avec le royaume végétal et donc aller à la découverte ou approfondir vos relations avec les plantes, avec les êtres végétaux. Et en développant cette intuition, en tout cas, voilà, elle se développe comme un muscle. Plus on travaille sur notre intuition, entre guillemets, plus on va recevoir. Et donc, on va pouvoir se relier aux êtres végétaux avec plus de fluidité. Et recevoir leurs messages et leurs enseignements avec aussi plus de clarté. Et aussi en observant la différence entre ce qui vient de notre mental et de notre intuition. Donc si voilà, on fait cette différence aussi, on arrive mieux à entrer aussi en résonance avec donc, nos plantes alliées et identifier aussi comment cette capacité intuitive va s'exprimer chez nous, parce qu'elle s'exprime de manière différente suivant les personnes. Voilà, ça dépend de vous. Et on peut expérimenter et ressentir vraiment donc, cette connexion, cette reliance avec toutes nos capacités sensorielles. Aujourd'hui, nos sens sont comme engourdis ou atrophiés. Nous manquons les subtilités, les nuances qui viennent du vivant, de ce royaume végétal, que ce soit au niveau visuel, auditif, de l'odorat, et aussi donc l'intuition qui est considérée comme ce sixième sens. Mais nous n'ouvrons ce sixième sens qu'en développant les 5 autres. On a perdu ce contact avec les cycles de la nature dont je parlais hier dans cette première clé. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir, ce premier live hier, avec donc ces cycles vivants, vraiment liés aux saisons. On vit dans des mondes virtuels qui se déplacent à la vitesse de la lumière et qui nous déconnectent des rythmes de la vie, des rythmes vraiment de la Terre. Et alors que ces rythmes sont ceux de la nature, sont
vraiment ces rythmes de la Terre suivent en fait la vie du végétal. Donc si on se reconnecte à ces rythmes, on va aussi se reconnecter à cette partie en nous, enfin le vivant en nous, et on va pouvoir aller se connecter beaucoup plus facilement, de façon plus fluide, avec le royaume végétal aussi. Donc au niveau des rythmes, mais aussi, comme je disais hier, au niveau aussi du cœur, de ce langage du cœur, puisque en se reconnectant au cœur, on va pouvoir aussi vibrer sur la même fréquence aussi que le monde végétal. Donc il y a une question de rythme, mais aussi une question de l'intuition qui est liée donc bien sûr au cœur. Les sens, tous nos sens sont reliés à cet espace du cœur. Donc vraiment toucher la plante, la sentir, il y a toutes ces nuances, ces différentes nuances d'odeur chez le végétal, parfois très subtiles, de fermer les yeux par exemple, de se reconnecter avec cet espace en vous qui crée du lien avec le végétal et aussi par rapport à l'intuition, cet espace qui sait, cette connaissance intérieure. Ça c'est très important. Par exemple, donc j'ai partagé déjà sur mon compte, aussi sur la page, sur ma page Facebook, en fait, le fait que aujourd'hui, en fait, on se fie beaucoup en fait, à ce qu'on trouve dans les livres. Ça, c'est toujours un sujet qui peut être un petit peu compliqué ou voilà, pas forcément polémique, mais compliqué à aborder. Mais qu'on se fie toujours en fait à des livres de botanique pour identifier qu'une plante peut être toxique pour notre corps physique. Et en fait, cette information, elle est déjà présente. Elle est déjà présente si on se reconnecte à ce savoir intuitif qui est en nous, à cette connaissance intérieure, à cette intelligence innée qui communique, qui est dans notre corps et qui communique avec des parties plus subtiles de la plante. Donc pas forcément en communication végétale, même pas, mais juste en se reconnectant à nos instincts. On sait, en fait, on peut savoir en se connectant à cet espace intérieur qui sait, à notre intuition, que une plante n'est pas bonne pour notre corps physique. Donc c'était pour juste faire une petite aparté. Je sais pas, peut-être vous avez des commentaires par rapport à ça. Et donc c'est vraiment avec donc cette connexion à notre intuition, à cet espace intérieur, cette connaissance intérieure, que l'on développe aussi de l'intimité et des relations plus subtiles avec le monde végétal, avec nos alliés verts, et qu'à partir de là, ils viennent à nous et ils viennent vraiment à nous pour nous parler, nous donner donc des messages, nous envoyer des messages pour nous. Donc ce qu'on appelle la médecine intuitive des plantes, la guérison énergétique des plantes, la médecine des esprits des plantes aussi, on peut trouver donc toutes ces appellations regroupent cette pratique qui est basée sur la compréhension que les plantes sont des êtres de conscience qui peuvent nous aider à guérir à tous les niveaux. Donc pas que physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau énergétique, spirituel, donc vraiment à tous les plans de notre être. Et on a commencé donc à se reconnecter avec les plantes, avec l'herboristerie, à faire nos propres remèdes. Aujourd'hui, on a vraiment suivi vraiment ce parcours, en fait, cette progression, enfin ce processus, cet apprentissage aujourd'hui, en tout cas en France, en Europe, et même ailleurs, hein, mais maintenant nous sommes à la frontière où il s'agit d'aller s'ouvrir à un niveau plus profond, de travailler avec les plantes, ce qui est vraiment de reconnaître que nous avons les capacités internes, intérieures, de travailler avec les plantes à tous les niveaux en tant qu'êtres entiers. Pas juste leurs constituants physiques, mais leurs énergies, leur personnalité, ce que l'on appelle leur être multidimensionnel. Donc pas que voilà, les principes actifs. Donc ça, j'en ai parlé aussi hier, mais là, je voulais vraiment revenir là-dessus en lien avec cette clé donc de connaissance de soi et de disons, observation de soi et de se connecter vraiment à son intuition en lien avec ce royaume végétal. Et quand on travaille donc avec les plantes à ce niveau donc multidimensionnel,
on entre dans cette dimension vraiment de guérison et d'évolution. On est invité à cette guérison véritablement holistique qui prend en compte toute la plante et toute la personne. Donc le corps physique, mais aussi l'esprit, les émotions, l'âme, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'herboristerie occidentale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Ce qui est au centre de tout cela, c'est de restaurer cette connexion directe, cet apprentissage direct auprès des êtres végétaux, auprès des plantes. Je regarde s'il y a des messages, s'il y a des commentaires. Donc effectivement, ce que je voulais vous partager aussi, c'est cette citation. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle « Tresser les herbes sacrées » de Robin Wall Kimmerer, qui exprime nos herboristes autochtones disent qu'il faut être attentif lorsque les plantes viennent à vous, car elles vous apportent quelque chose que vous devez apprendre. Donc ça, c'est aussi très important quand on aborde ce sujet des plantes alliées, de découverte ou d'approfondissement en fait de ces liens avec les plantes, avec le royaume végétal. Et donc comment faire pour approfondir, découvrir aussi cette connexion avec ces êtres de conscience dont j'ai parlé, entrer dans ces multiples dimensions d'un être végétal, bien sûr avec cette clé, cette deuxième clé, en développant notre intuition, en pratiquant aussi la communication végétale et aussi en faisant ce pont avec des pratiques qui nous permettent de mieux nous connaître, en tout cas d'observer toutes ces parties de nous sous toutes nos dimensions, puisque du coup on a donc ce reflet, ce miroir entre notre moi à nous multidimensionnel et celui aussi multidimensionnel de la plante. Et donc, de effectivement mieux nous connaître sous toutes nos dimensions et de mieux connaître la plante sous toutes ses dimensions. Et pour cela, on a des pratiques comme l'astrologie. En étudiant notre thème natal et les principes astrologiques communs entre les deux, avec donc l'astro-herboristerie, on peut mieux percevoir, donc pas mentalement avec notre tête, pas apprendre mentalement, mais percevoir, ressentir avec le cœur, avec cet espace du cœur, grâce à ce centre énergétique puissant qui vibre dans ces mêmes fréquences que la plante. Donc il y a vraiment une résonance ici, vraiment électromagnétique, qui peut difficilement en fait se faire quand on est vraiment dans cet espace vraiment de la tête, enfin beaucoup dans le mental. Et donc on a vraiment on peut percevoir en fait cette reliance et ces multiples dimensions du royaume végétal qui vont vraiment s'ouvrir à nous, de percevoir ce schéma énergétique commun et comment elles peuvent nous accompagner à tous les niveaux de notre être. Donc, parce que l'astro-herboristerie, c'est une pratique holistique qui englobe le cosmos. On ne peut pas être plus holistique que d'englober le cosmos dans notre pratique, dans cette découverte de nos plantes alliées. Donc, vivre l'astro-herboristerie, c'est vraiment plonger dans une pratique vivante, enracinée dans les modèles de la nature et des éléments dont j'ai parlé dans le premier live d'hier. Donc, en comprenant cette histoire, nous pouvons ouvrir un monde de guérison, mais de beauté aussi, d'émerveillement. On parlait dans le live aussi avec Lorelai, que je vous invite à voir aussi la semaine dernière, à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'astro-herboristerie reflète l'essence de la création dans toute la nature, et s'éveiller à cette essence, c'est s'éveiller à toutes ces parties de soi que j'ai évoquées au début, qui sont connectées de façon innée à la nature. Notamment, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, donc c'est vraiment cette partie de soi qui est vraiment connectée de façon spontanée à la nature, mais même aux animaux aussi, par exemple. Donc c'est s'éveiller à soi. Voilà, c'est s'éveiller à soi et donc en miroir avec cette partie du vivant
nous entoure et dont font partie les plantes, les êtres végétaux. Donc voilà, vous pouvez me poser des questions hein, si vous souhaitez. Bienvenue Alice sur le chemin du bien-être. Donc en fait, qu'est-ce que nous apportent aussi donc, ces plantes alliées parce que voilà, on vous donne toutes ces clés hein, pour découvrir, approfondir cette connexion. Elle nous apporte aussi voilà, des messages, des enseignements, ça peut être aussi juste une vibration, un apaisement du bien-être, un sentiment de se sentir bien quand on se promène en fait dans une forêt par exemple. Tout de suite on a ce sentiment de bien-être parce que c'est énergétique aussi, donc c'est aussi tout ce monde de sagesse cette sagesse, c'est une nourriture pour notre cœur et pour notre âme, cette sagesse qui vient du monde végétal. Et l'astroherboristerie plonge au cœur de l'apprentissage par le cœur via la sagesse que nous transmettent donc les êtres végétaux, vos plantes alliées. La connaissance, c'est la nourriture pour l'esprit. C'est ainsi que l'on peut expérimenter vraiment les principes énergétiques hein, de l'herboristerie dans notre vie au quotidien. Et effectivement, ce lien en fait avec l'astrologie, qui est une pratique hein, d'avoir une meilleure connaissance de soi, c'est aussi d'apprendre en fait à partir de l'astrologie et non apprendre sur l'astrologie. Mais c'est pareil avec l'herboristerie en fait. On n'apprend pas des connaissances sur les plantes. Aujourd'hui, on a beaucoup cette relation avec l'herboristerie. En fait, on apprend sur les plantes, mais en fait, on n'apprend pas directement à partir des plantes. Le but, c'est d'apprendre, enfin, d'après ma vision en tout cas, d'apprendre à partir des plantes, depuis cet espace du cœur. Donc c'est ça aussi, cette clé qui vous permet de vous relier à vos plantes alliées. Par rapport à l'astrologie, on va avoir bien sûr des résonances avec les signes les plus forts de votre thème pour les personnes qui connaissent l'astrologie. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un thème astrologique, donc je vous renvoie au premier live d'hier où j'explique aussi ce qu'est un thème astrologique, puisque j'en parle, hein, je parle de cette connexion, de ce lien entre l'astrologie et l'herboristerie, puisque voilà, il y a cette résonance très forte qui nous permet aussi le fait de mieux nous connaître et d'observer donc toutes les parties de nous-mêmes, d'aller vraiment à la découverte de nos plantes alliées. Et voilà, on fait ce pont pour parler en fait avec l'astrologie, pour parler ce langage énergétique commun entre les plantes et les signes astrologiques. Et on établit une connexion, donc j'en ai parlé hier avec les éléments, donc les éléments et les plantes, les modes et les plantes et les planètes. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'astroherboristerie. Et toutes ces strates énergétiques ont des correspondances chez une plante qui, quand on les connaît et que l'on apprend à se connaître, nous permettent de savoir quelle sera ma plante alliée, mais aussi, voilà, ça c'est quelque chose où on fait plus intervenir le mental, mais pas quand on voit l'herboristerie et l'astrologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc comme pas apprendre sur, mais apprendre à partir des plantes, à partir du vivant, de la nature. C'est des connaissances qui renvoient hein, à cet espace aussi de connaissance intérieure et d'intuition dont j'ai parlé au début. Donc c'est vraiment, voilà, quelle sera la plante qui va entrer le plus en résonance avec mes énergies. Donc pour reprendre hein, donc ce que je disais dans le premier live sur quelle est vraiment cette, on pourrait dire, définition, en tout cas, qu'est-ce qu'une plante alliée, celle qui va entrer le plus en résonance avec mes énergies, mes défis, mes besoins, qui aura quelque chose à m'apprendre donc pour me soutenir sur mon chemin d'évolution, de guérison à tous les niveaux, puisque l'évolution et la guérison sont pour moi en tout cas les deux faces d'une même pièce. Et donc effectivement, entrer dans l'astroherboristerie, c'est vraiment le moyen idéal d'intégrer de façon vivante les principes qui sont souvent complexes de l'astrologie, qui restent souvent dans notre tête et qui ne sont pas intégrés, qui ne sont pas perçus au niveau du corps et qui sont pourtant au cœur du vivant, de l'univers, mais paraissent très loin de nous.
quand ils sont étudiés comme ça dans des livres, on peut alors construire et cultiver des relations avec les êtres végétaux, avec le végétal, le monde végétal, et les signes astrologiques, les deux, les plantes et les signes font partie de l'astrologie, c'est une partie de l'astrologie, les deux étant une source de croissance et d'évolution spirituelle pour nous, qui nous guident en permanence. Il faut juste leur prêter de l'attention, poser l'intention de les rencontrer. Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé hier aussi, la première clé, donc poser l'intention d'aller rencontrer, d'aller à la rencontre de vos plantes alliées. Si vous ne posez pas l'intention, voilà, c'est comme, voilà, si vous n'appelez pas quelqu'un, vous n'allez pas avoir une conversation avec lui, vous n'allez pas communiquer avec lui. Donc avec le vivant, avec la nature, l'astrologie devient incarnée. À travers les saisons dont j'ai parlé, les modes, les éléments, on peut faire ce lien et l'intégrer, l'ingérer en nous. Vraiment, on perçoit comment en fait l'architecture vivante de l'astrologie s'exprime à travers les plantes, et faire les liens avec nous, avec notre propre corps, notre propre constitution, avec les doshas ayurvédiques aussi, pour aller plus en profondeur, explorer la complexité du vivant grâce à ces modèles énergétiques que l'on retrouve dans les médecines à base de plantes, donc comme l'Ayurveda que j'ai cité, et ainsi bénéficier des vertus initiatiques des plantes donc, qui viennent à vous. Et donc ce qu'elles peuvent nous enseigner donc, en tant que guide spirituel et physique dans nos vies. Voilà, ça peut être nos relations avec les autres, nos valeurs, notre vision, notre essence profonde, voilà, notre mission ou notre chemin, voilà, ce que l'on en fait bénéficier vraiment de tous ces enseignements. Et aussi ça peut être découvrir des aspects de nous-mêmes que l'on ignore, en fait, des solutions à nos problèmes qui nous paraissent inextricables, qui nous paraissent sans solution. Et aussi parfois quand on entre dans cette communication avec le végétal, en fait on reçoit des choses, c'est pas forcément ce qu'on avait demandé, mais on reçoit toujours ce qui est juste pour nous. Donc il y a un exercice que vous pouvez faire qui est très simple, c'est se demander est-ce qu'il y a une plante qui ne cesse de revenir vers vous dans votre vie, que vous croisez régulièrement. Récemment, par exemple, vous pensez beaucoup aux roses et quelqu'un vous offre des roses. Ou vous en voyez une dans un magazine que vous feuilletez. Ou par exemple, vous tombez quelques semaines après, sur une émission qui parle des roses. Ou alors, vous voyez sur Instagram ou voilà, sur un autre réseau social, quelqu'un qui parle des roses. Quelqu'un qui poste une story sur une fleur à laquelle vous pensez. Donc ça, c'est vraiment un appel du règne végétal. Donc voilà, c'est des fois des personnes aussi, donc ça ça fait partie d'une autre clé, mais dont je ne parlerai pas ici, mais qui est très importante aussi, c'est quand vous rêvez des plantes. Donc c'est vraiment l'espace privilégié pour la communication végétale, le rêve. Et donc, il y a des personnes qui rêvent de plantes, mais elles ne savent pas, ça m'est arrivé aussi, ne savent pas en fait quelle est cette plante. Donc c'est pas forcément aller tout de suite essayer de mettre un mot dessus, enfin un nom dessus, mais en tout cas vous savez qu'il y a quelque chose que cette plante souhaite vous transmettre. Parce que voilà, ce sont vraiment des signes très parlants qui montrent que la plante vous appelle. Par exemple, cette rose dont je parlais demande vraiment à entrer dans votre vie pour une raison. Elle vous parle, cette plante alliée vous parle. C'est tellement contraire à tout ce que l'on a appris pendant notre enfance, à l'école, mais aussi les médias. On a besoin aussi de changer ces systèmes de croyances et d'ouvrir notre conscience à ce royaume végétal. Et donc, voilà, je vous invite effectivement à me poser des questions pour l'instant sur ce sujet ou en replay, si vous regardez en replay. Par rapport à cette deuxième clé, avant que je passe à la troisième, à la dernière,
Donc en tout cas, dans le programme qui est ouvert actuellement en astro-herboristerie Herbal Zodiac, donc je vais vous donner toutes les clés, signe par signe, pour découvrir quels sont les êtres végétaux qui peuvent vous soutenir, vous accompagner. Donc c'est ça aussi, un signe, ça peut être commencer à suivre une formation en lien avec les plantes. Et découvrir voilà, la plante aussi, la plante qui va résonner avec vous, qui vous appelle. Est-ce que vous allez suivre ce signe? Est-ce que vous allez suivre cet appel du végétal? Et donc c'est vraiment, on va parler des plantes qui vont vous accompagner, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, sur ce chemin de guérison, d'évolution. Et aussi, ce que je voulais vous annoncer, c'est que donc au mois, cet été, en tout cas, je vais lancer un parcours de transmission en communication végétale qui me tient à cœur depuis 2 ans de débuter. Et donc le lieu n'est pas confirmé, mais en fait ce sera vraiment un programme de transmission, donc je ne vais pas forcément l'appeler formation, parce que voilà, c'est pas forcément pour moi cette vision de formation en communication végétale, mais plutôt de transmission et de parcours sur plusieurs week-ends, sur une année. Et donc le lieu n'est pas confirmé, en tout cas vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé, parce qu'il y a vraiment quelques places pour ce parcours de transmission en communication végétale. Donc en message privé ou via mon site internet. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Donc le premier week-end sera sur la pratique intuitive des plantes, justement, dont j'ai parlé, les premiers pas en communication végétale et la médecine intuitive des plantes. Donc on va entrer dans cette pratique de la médecine intuitive des plantes avec plusieurs pratiques, parce que ce sera vraiment un parcours en présentiel. Parce que je tenais aussi à retrouver aussi le présentiel. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer donc aussi vos questions sur donc ce parcours. Donc j'ai aussi, je voulais vous partager donc qu'est-ce que ce lien entre les signes astrologiques et les plantes, donc entre l'astrologie et l'herboristerie, a apporté dans ma vie. Découvrir ce lien m'a permis à la fois d'enrichir ma pratique en tant qu'herboriste, thérapeute, de faire des recommandations plus précises à la fois au niveau des symptômes physiques, mais aussi émotionnels, psychologiques et spirituels, de travailler avec aussi l'esprit des plantes, donc une autre dimension de l'herboristerie, du royaume végétal, de bénéficier de ce que l'on a vu, donc leur vertu initiatique. Donc je vous renvoie au replay si vous souhaitez découvrir ce que signifie donc la vertu initiatique du végétal. En tout cas, voilà, c'est ce qu'elle nous enseigne en tant que guide végétal sur nos vies. Voilà, c'est pour résumer. Sur notre relation aussi à la terre, aussi à la terre-mère. Et donc, voilà, c'est notre vision, nos dons, nos talents, notre essence profonde. Et donc, on sait aujourd'hui, donc, avec la pratique de l'astro-herboristerie, que donc les personnes, donc on retrouve bien sûr, on retrouve les symptômes physiques dans le thème natal, à 99% on retrouve tout ça, et donc on peut aller, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment à la racine des problématiques de santé, vraiment en observant un thème, on peut vraiment aller découvrir quelque chose, une piste auquel on n'aurait pas pensé, notamment en étudiant par exemple les nœuds lunaires. Donc c'est vraiment c'est fascinant, donc l'astro-herboristerie. Et donc ça m'a permis de créer vraiment ce pont entre l'herboristerie d'aujourd'hui, qui s'adresse principalement au corps physique, encore beaucoup, et le monde spirituel avec les principes astrologiques qui sont au cœur de la vie et du vivant. Et justement, donc comme je parle de corps physique, donc je vais vous parler de la troisième clé maintenant. Et donc la troisième clé, c'est vraiment prendre soin de son corps physique. Donc apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, sa constitution innée, ce qui convient à notre corps, ce qui ne lui convient pas, ce qui lui procure du plaisir ou pas,
ce qui le sécurise, ce qui l'apaise, ce qui active ces différents systèmes d'autorégulation et de défense, et aussi comprendre notre relation à l'alimentation, le pilier de notre santé, l'alimentation. Tout cela nous permet d'aller à la rencontre de notre plante alliée aussi. Parce que, voilà, si on n'est pas bien en fait dans notre corps, on peut avoir des difficultés à ressentir ou à percevoir en fait l'appel du végétal, donc l'appel de nos plantes alliées. Si on est trop fatigué, on va aussi on va peut-être aussi avoir des réponses qui sont faussées. Voilà, c'est vraiment très important. Et c'est ce qu'on va explorer aussi dans la formation Herbal Zodiac, car on touche ici aussi au cœur de l'astro-herboristerie, de l'astrologie médicale appliquée à l'herboristerie, qui nous permet vraiment d'aller voir toutes les correspondances entre les signes et les parties de notre corps physique, les organes, les systèmes, comme par exemple le système immunitaire, à quel signe est relié notre système immunitaire. Donc ça peut être aussi, en astrologie médicale, ça peut être aussi plus nuancé, parce qu'un système est en lien avec beaucoup de processus physiologiques dans notre corps, donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Et d'aller voir où potentiellement pourraient se trouver des déséquilibres par rapport à votre thème natal, donc où se trouvent les 12 signes du zodiaque, à certains signes les plus forts, et ensuite comment on fait le pont avec vos plantes alliées, avec les plantes médicinales. Donc chaque planète dans un thème natal est positionnée sur un signe astrologique. Et chaque signe astrologique est en correspondance avec une zone de votre corps. Chaque signe où se trouve une planète va agir comme en fait la zone de réception de l'énergie de cette planète. C'est comme en fait la réception par une radio d'un canal spécifique. Vous allez vous brancher sur ce canal. Donc c'est vraiment une très bonne métaphore pour comprendre en fait ce processus. Par exemple, donc, quand on prend Vénus en Scorpion, le signe du Scorpion va vraiment réceptionner l'énergie de cette planète Vénus. Mais il faut faire attention parce que en fait, ce n'est pas. On a tendance à voir en fait un peu tout quand on commence en astro-herboristerie, on peut avoir tendance à voir tout en symptômes et en pathologie. Mais en fait, ce n'est pas parce que Vénus est en Scorpion qu'elle va avoir un impact sur votre santé ou votre corps. Ça va dépendre de plusieurs facteurs dans le thème, notamment les relations entre Vénus et les autres planètes, mais aussi la maison où se trouve ce signe, où se trouve Vénus en fait, et donc aussi le signe du Scorpion. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité découper entre guillemets les formations en astro-herboristerie en plusieurs couches, puisque l'astrologie ça peut paraître assez complexe, et donc quand on veut vraiment faire ce focus vraiment sur les plantes déjà et les signes astrologiques, c'est déjà une première connaissance qui vous permet vraiment de vous former en astro-herboristerie, d'avoir déjà beaucoup de connaissances sur ce niveau vraiment de correspondance entre les signes et les plantes médicinales, et ne pas se retrouver submergé par tout ça. Et donc, en astro-herboristerie, en astrologie médicale, l'énergie qui est réceptionnée par ce signe reste une prédisposition. En aucun cas, ce sont des prédictions. Ça, je l'ai donc expliqué dans le premier live, dans le live d'hier avec la première clé. Ce n'est pas donc une prédiction parce que donc on travaille ici avec le vivant, qui est extrêmement complexe, paradoxal, qui est la nature, la Terre, qui suit des cycles, et donc dans ce mouvement cyclique, et n'est pas linéaire. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose lié à un destin figé. Et donc ce n'est pas négatif ni positif, cette force, cette qualité. C'est en fait vraiment une force en présence dans laquelle on va aller naviguer et potentiellement équilibrer. Ça dépend à quel niveau. Voilà, c'est ça aussi que l'on va voir dans Herbal Zodiac, c'est les différents niveaux physiques, émotionnels, psychologiques ou spirituels. Enfin, et ou spirituels, pas forcément ou, mais... Et donc, identifier quel niveau, à quel niveau on s'adresse de notre être.
Donc selon la tradition hindoue, les énergies des planètes, mais aussi des signes, de par leur profil énergétique que l'on voit dans la formation herbale zodiaque, nous influencent par de subtiles vibrations de lumière cosmique de différentes couleurs. Le docteur William Davidson l'a expliqué ainsi: la raison pour laquelle les planètes, et par extension donc les signes qui sont gouvernés par les planètes, indiquent l'état de santé, c'est parce qu'elles circulent dans le corps comme des fréquences radio invisibles, qui contrôlent, qui construisent et qui entretiennent tous les tissus. Et ces fréquences sont conditionnées par les forces planétaires présentes au premier moment de votre respiration. Donc, en fait, le cosmos s'imprime en vous au moment où vous prenez votre première respiration, au moment de votre naissance. Parce que vous respirez donc ce que l'on peut appeler un éther cosmique, donc ça fait partie de son explication, ainsi que de l'air, et donc l'éther, ce cinquième élément, on revient ici aux éléments, porte la somme totale de vos vibrations, et donc c'est comme lorsqu'on enlève le bouchon d'un objectif photo, d'un appareil photo, en fait, quand on enlève le bouchon de l'objectif, l'environnement va s'imprimer sur la pellicule. Donc c'est la raison pour laquelle les planètes indiquent cet état de santé, c'est parce qu'elles indiquent les fréquences qui vont rayonner à ce moment-là en vous. Et donc effectivement aussi l'alimentation est un des piliers du maintien de la santé de notre corps physique, mais aussi va avoir des résonances émotionnelles et psychologiques que l'on va voir dans aussi les ateliers herbal zodiaque, signe par signe. On va vraiment explorer le rapport de chaque signe astrologique à l'alimentation. Chacun est unique dans son lien à l'alimentation, mais dans chaque archétype du zodiaque, on peut faire ce lien entre l'architecture énergétique du signe, son énergie, sa lumière, ses ombres aussi, et son rapport à l'alimentation, notamment tout ce qui est excès ou carence, les besoins physiques, les besoins émotionnels liés à l'alimentation. Ça aussi, on voit que ça se retrouve dans la pratique vraiment de l'herboristerie, de l'astro-herboristerie au niveau chez les personnes. C'est vraiment quelque chose qui est réel parce qu'on le voit chez les personnes. Il faut toujours revenir aussi, quand on parle d'astrologie ou d'herboristerie, comme je disais, il y a la connaissance, mais il y a aussi donc la pratique, et donc revenir vraiment à la personne. Et on le constate tout ça au niveau chez les personnes, ces résonances et ces liens. Donc voilà ce que je voulais vous partager donc, dans ce live sur la suite, donc les deuxième et troisième clés donc pour découvrir et approfondir donc vos relations avec vos plantes alliées. Donc par rapport au programme Herbal Zodiac qui est ouvert actuellement, donc qu'est-ce que vous allez acquérir donc suite à la formation Herbal Zodiac? Vous allez vraiment transformer donc votre pratique de l'herboristerie à travers vraiment ce voyage avec les 12 signes du zodiaque qui sont tous présents en vous. Découvrir les plantes alliées de chaque signe, leurs vertus physiques, énergétiques, émotionnelles, initiatiques pour vraiment nourrir et maintenir un plus grand état de bien-être, de vitalité, nourrir aussi votre vitalité au quotidien, votre bien-être, découvrir les messages, les enseignements de vos plantes alliées et manifester aussi une vie plus ancrée énergétiquement, savoir pourquoi aussi des signes résonnent ou d'autres pas du tout avec vous, pourquoi certains êtres végétaux vous appellent justement et d'autres pas forcément, mais en tout cas il y en a qui vont vous attirer et qui vont vous appeler. Et comme je le disais aussi, cette formation est une forme d'appel aussi du royaume végétal à venir travailler avec lui, comprendre, parce que c'est vrai qu'en fait, voilà, il y a il peut y avoir différentes explications pourquoi il y a des signes qui résonnent ou pas avec vous dans votre thème en astrologie, mais c'est très intéressant d'aller voir justement pourquoi. Il y a eu beaucoup en fait de résonance, de prise de conscience, on va dire, des participantes à la formation par rapport à ça, aussi par exemple, j'aime pas du tout ce signe, et puis en fait, voilà, elles ont découvert vraiment
la complexité de ce signe, et aussi des plantes qui étaient liées à ce signe. Et ça peut être vraiment très intéressant de faire ce pont. Vous allez bien sûr comprendre le schéma énergétique clé entre la médecine des plantes et la médecine d'un signe astrologique, comment elles peuvent accompagner vos problématiques au quotidien et vous guider donc sur votre chemin spirituel aussi, donc connecter avec les rythmes de la Terre, mieux connaître le fonctionnement de votre corps, les énergies de votre thème astrologique pour renouer avec ce que vous savez faire aussi naturellement, vos dons innés, et aussi créer des rituels puissants en intégrant les plantes à votre pratique astrologique, par exemple à la nouvelle lune ou à la pleine lune, donc comme par exemple aussi, je vous renvoie aussi à la première clé que j'ai partagée donc, dans le premier live. Et donc apprendre vraiment aussi, si vous ne connaissez pas l'astrologie, c'est un des meilleurs moyens à travers l'herboristerie, à travers le vivant, d'apprendre les principes fondamentaux de l'astrologie. Parce que vous allez l'apprendre de façon concrète, qui va vraiment faire cette résonance avec ce qui est cette partie vivante du végétal, de façon incarnée à travers le végétal, donc quelque chose que vous pouvez voir devant vos yeux, qui est proche de vous. Parce que la nature est véritablement un livre ouvert pour intégrer, étudier et comprendre les enseignements de l'astrologie. Donc si vous débutez en astrologie, c'est vraiment idéal. Dans chaque atelier, chaque mois, donc on m'a demandé aussi combien duraient les ateliers, donc c'est environ 2 heures, parfois 2 heures et demie. Donc dans chaque atelier, je tisse des liens avec la mythologie, avec les archétypes, avec aussi les éléments, les rythmes des saisons, la nature, donc la croissance, les rythmes de la nature, et bientôt aussi les contes. Donc comme vous allez entrer dans ce voyage cette année en 2023, déjà vous pouvez bénéficier du tarif de lancement et aussi vous allez bénéficier de cette nouvelle version qui va intégrer donc les contes, parce que j'adore les contes. D'ailleurs, je propose un conte vibratoire végétal dans mes offres en lien avec le royaume végétal. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi de l'intégrer à cette formation Herbal Zodiac. Et comme le dit Claire, une des participantes à Herbal Zodiac, la sagesse des plantes, donc pour revenir au tout début du live avec la sagesse du royaume végétal, la sagesse des plantes et de leur enseignement, mais aussi de tout ce que nous apprend la nature continue d'être absorbé longtemps après avoir suivi les ateliers. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose qui va cheminer en vous et qui va activer des choses au fur et à mesure. Donc c'est pas quelque chose aussi où on a de la pression, où il faut vraiment apprendre, intégrer très très vite. On suit toujours, notre corps suit toujours les rythmes de la nature, et donc ces ateliers aussi vous aident à renouer avec ce rythme beaucoup plus lent du royaume végétal. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Alors on m'a demandé aussi quelle était la différence entre l'astrologie médicale, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'astro-herboristerie. L'astro-herboristerie est une pratique qui repose sur les principes de l'astrologie médicale, mais en allant plus loin, car elle intègre tous les savoirs ancestraux de l'herboristerie et des médecines à base de plantes, comme l'Ayurveda, dans une trame énergétique commune, dans un langage commun. Un astrologue spécialisé en astrologie médicale n'a souvent pas de formation en herboristerie ou en phytothérapie. Donc là, c'est vraiment utiliser son expertise en phytothérapie ou en herboristerie alliée à l'astrologie et aux médecines millénaires à base de plantes comme par exemple l'Ayurveda est vraiment très puissant. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Donc voilà. Bonjour Patricia. Voilà, tu pourras regarder le replay parce que du coup, à moins que tu aies une question sur le sujet sur les plantes alliées. Parce que du coup, voilà, je vous ai partagé tout ce que je voulais vous dire donc sur
ce sujet, donc de la découverte et de l'approfondissement de vos liens, de vos relations avec les plantes alliées. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la formation Herbal Zodiac, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre donc sous le replay, donc dans les commentaires de ce live. Vous pouvez m'écrire donc un mail ou m'écrire un message privé si vous avez des questions. Et donc le lien pour s'inscrire se trouve dans ma bio. Jusqu'au 20 mars, donc vous pouvez bénéficier du tarif de lancement et aussi donc de tous les bonus. Et donc par exemple donc la méditation guidée justement pour aller à la rencontre de votre plante alliée, et aussi donc le tote bag Herbal Zodiac. Et donc pour le parcours de transmission en communication végétale, je vous invite aussi à m'envoyer un message privé si cela vous intéresse, pour être inscrit donc sur la liste d'attente et recevoir les informations. Donc voilà, je vous remercie donc pour votre présence, pour ceux qui étaient présents dans ce live. Et donc je vous retrouve très bientôt, donc soit en live, soit en vidéo. Ici ou donc sur aussi ma chaîne YouTube, donc voilà, pour notamment les tirages d'oracle végétal chaque mois à la nouvelle lune, et aussi donc l'émission, donc les rendez-vous des herbes créatives. Donc le mois prochain, je vais recevoir Aurélie Sacco, donc elle va vous parler de comment elle a intégré donc l'astro-herboristerie à donc ses créations cosmétiques, à sa marque de cosmétiques en Corse, avec les plantes locales. Donc voilà, on va donc la retrouver pour donc ce rendez-vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt.